bien-aimés qui vont venir après, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je tiens à vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon bien-aimé Pichou Sibangu, le bien-aimé Lema J. Morgan, que le Seigneur vous bénisse. Je salue le bien-aimé Pai, le bien-aimé Zélote, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris, Papa Jimmy Grasse. Le bien-aimé Hippo, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Trésor Mouala, que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens à saluer tous les saints des colonnes, le bien-aimé Fiston Kazi, la sœur Michael, la sœur Victoria, tout le monde, le bien-aimé Marciano, que le Seigneur vous bénisse. J'ai déjà cité mes très chers frères qui s'étaient déjà connectés, la sœur Donatella Ruth Le Tounou, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, sans plus tarder, aujourd'hui nous serons en format bref. Donc, aujourd'hui je ne vais pas trop parler, je serai vraiment court. Car c'est l'introduction, donc je croyais donner seulement une seule épisode et puis passer à un autre enseignement que j'avais déjà promis il y a longtemps, le déchirement de la royauté d'Abraham. Voilà, c'est ça le titre. Le déchirement de la royauté d'Abraham. Mais convaincu par le Saint-Esprit, donc ça m'est venu à l'esprit d'expliquer l'enseignement que j'ai déjà prêché il y a longtemps. Que j'ai prêché ça. Vous savez, quand le Seigneur ordonne quelque chose, ça ne peut pas être exact comme on l'avait présenté la fois dernière, ou soit les années qui viennent passer, je crois il y a 2 heures de cela. Mais le Seigneur nous a mis d'autres choses à parler sur ces sujets. Voilà pourquoi nous sommes connectés pour essayer un peu de parler de l'amitié de David et de Jonathan. Vous savez que la Bible est tellement vaste. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette petite portion des Écritures que nous allons partager ensemble. Mais avant de commencer notre partage ou soit notre enseignement, nous allons implorer la grâce du Seigneur nous accompagne durant tout au long de cette émission. Nous prions le Seigneur. Éternel, accompagne-nous. Que ta grâce abonde sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, en tout cas, aujourd'hui, nous allons prendre les Écritures pour expliquer ce que je viens de dire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 1 à 9. 1 Samuel, donc s'il y a nos bien-aimés qui sont connectés tels que c'est-à-dire les bien-aimés qui sont là, Papa Jean-Marie Pitolela, s'il peut nous écrire le verset, ça sera une bonne chose, s'il est encore là. Donc nous prenons l'écriture, c'est-à-dire nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, voilà. Les versets 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül. Non, je vais commencer au 17e verset. Je crois que je commence au verset 17. Je vais lire 57e verset 58. Après, je vais entamer le chapitre 18. Donc, je lis au nom de Jésus. Et quand David fit des retours après avoir tué les Philistins, Abner les prit et les mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Chapitre 18, le verset 1, je commence. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ça gêne. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est bon ça. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre
et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Le verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et verset 8. Saül le fit très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen. Oh là là. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes connectés, nous sommes ensemble pour parler de ces choses merveilleuses par lesquelles le Seigneur nous fera la grâce d'essayer un peu de comprendre beaucoup des révélations qui sont cachées derrière ces Écritures. Je vous ai bien dit qu'aujourd'hui, c'est l'introduction, donc on fait déjà l'entrée. Et je crois que par la grâce de Dieu, et nous allons vraiment exploiter ce thème qui va nous prendre, je ne sais pas combien d'épisodes, mais pas beaucoup. Donc je crois 1 ou 2 épisodes, 3, je crois, par la grâce de Dieu. Et on comprendra beaucoup de choses. Directement, nous allons prendre l'avion et nous allons décoller, frère, car nous aimons beaucoup plus nous mettre en l'air, car nous sommes des aigles, voyez-vous. Donc les aigles aiment trop les airs, voilà, c'est un peu ça. Donc je vais répéter l'écriture. Après la répétition de l'écriture, là, nous allons continuer, c'est-à-dire nous allons continuer notre... c'est-à-dire nous allons donner l'explication. Commençons au verset 57. Et quand David fit des retours, après avoir tué les Philistins, Abner les prit et les mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Bon, l'écriture que moi j'ai beaucoup plus aimé, David avait à la main la tête du Philistin. Donc, en réalité ici, nous allons voir, nous avons des personnages comme Saül et nous avons David, Jonathan, il y a des Abner, on a lu Abner. Vous voyez, ils étaient tous là. Vous voyez, une chose que nous comprenons, quand nous lisons une histoire dans les Écritures, nous savons bien que l'événement était déjà passé, c'était très naturel, c'était la vie dont Saül le menait, David, Jonathan, Abner et tout le monde. Donc ils étaient là. C'était leur vie de tous les jours comme nous. Mais comme cela est écrit dans les Écritures, c'est là où nous comprenons que ces choses qui sont écrites dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. Donc ça devient la parole de Dieu. Mais en réalité, c'était bien leur vie de tous les jours. Et quand on s'est mis dans le rouleau du livre, nous comprenons que cela devient la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est utile, bien aimé, pour corriger, voyez-vous, pour enseigner, pour insister là où il faut, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner cette petite partie des Écritures que nous allons exploiter. Voyez? Et j'aime le langage de Jésus parce qu'il y avait un docteur sous le soleil et les docteurs avaient de l'influence devant le roi. Les docteurs avaient de l'influence, bien aimé, devant le roi et devant le peuple, car c'était un docteur de la loi. Bien aimé, il se présentant devant le Seigneur, on l'avait dit de naître de nouveau. C'est le docteur Nicodème. Voyez? Donc nous comprenons que ces choses, on peut les lire, on peut les étudier, frère. Mais sachons-les bien qu'il y a une seule personne qui détient l'explication de ces choses. Nous comprenons que la personne qui détient l'explication de ces choses, en réalité, c'est le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons lu les Écritures, que David était dans les combats. Voyez-vous? Donc David était dans les combats.
Ce n'est pas Saül qui était parti combattre. Nous connaissons l'histoire de Goliath. Ce n'est pas Abner, lui le chef de l'armée. Ce n'était pas lui. Mais en réalité, c'était bien David. Voyez-vous? Or, David qui venait d'Isaïe, nous disons qu'en réalité, Isaïe est l'ombre du Père. Voyez-vous? Nous avons dit que nous allons déjà voler. Nous allons commencer déjà à partir. Donc, le père de David biologique, nous comprenons que le père de David biologique, il est l'ombre du Père. C'est ainsi que nous prenons l'autoroute pour dire, quand Jonathan, Saül et Abner cherchaient à connaître de qui cet homme est fils. Donc, bien aimé, sachons-le bien que sous le soleil, les gens aiment bien identifier leur frère, ou soit ce monde aime identifier les personnes, voyez-vous. Ils ont droit, c'est-à-dire ils ont ces droits-là car ils ont établi des lois qui disent que la personne, ou soit l'homme qui vit sous le soleil, doit être identifié. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Saül et Abner, ils cherchaient de qui, surtout les rois, ils cherchaient de qui David était fils. Voyez-vous? Donc David était le fils d'Isaïe. Or, Isaïe était un homme de Bethléem, frère, qui vivait là-bas, là où Saül était le roi. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, nous allons remarquer une chose. Celui qui avait tué Goliath était venu de loin. Nous comprenons que les combats de Goliath, dans l'autoroute que nous sommes en train d'expliquer. Frère, donc ici, je vais insister un peu. Bon, je prends l'autoroute. L'autoroute que je vais prendre. Avant que nous commençons le verset 18, frère. Le chapitre 18. Là où David avait achevé de parler. Donc, David était venu, après avoir tué Goliath. Il avait la tête de Goliath à la main. Et quand David s'est présenté devant les rois, car les rois avaient besoin de le voir, de le connaître. Qui est cet homme? Il est le fils de qui? Celui qui a tué Goliath. Voyez? Et puis, David, quand il était là devant Saül, on le questionnait, David parlait. David parlait. Voyez-vous? Or, David qui parlait, il avait à la main, la tête de Goliath. Nous comprenons que David qui tenait la tête de Goliath, en réalité, il venait de la guerre. Or, David, quand il va entrer dans la maison de Saül, là, il y a Jonathan qui est là, il y a son père, et il y avait les autres qui étaient là. Voyez-vous? David va entrer. Donc, David, quand nous tournons, nous disons David qui vient avec la tête. Nous comprenons que la tête de Goliath a été tenue par David avant que David entre dans la maison de Saül. Donc, il revenait de la guerre, donc du combat, et nous allons remarquer que David va avoir la tête de Goliath. Bon, nous les aigles, nous aimons ça. Or, Goliath ici, c'est l'ombre du diable. Pourquoi je l'ai dit? Parce que David tenait sa tête. Or, David, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va quitter l'éternité. Voyez-vous? Donc, David qui quitte l'éternité, il va entrer dans les temps. C'est là où nous allons essayer un peu de tourner, avant qu'on puisse toucher Jonathan. Donc, David va essayer de tourner. J'aime ça. Il tient la tête de Goliath. David qui tient la tête de Goliath, en réalité, David était dans l'éternité. Et David va sortir dans les temps. Nous comprenons que les combats étaient déjà en différé depuis l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que David avait déjà tué Goliath depuis l'éternité. Ce que j'aime bien. Voyez-vous, quand David venait, en réalité, David avait l'explication du combat et David avait l'explication de la maison d'Isaïe. Voilà pourquoi David était descendu. Ici, nous allons comprendre une chose. Quand David descend comme ça, nous allons comprendre que les Écritures attestent que David, en réalité, il est en train de représenter le Seigneur Jésus-Christ, qui va quitter l'éternité et qui va entrer dans les temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, en regardant bien, en lisant bien cette histoire, nous sommes en train de comprendre que non, ça c'est Jésus-Christ qui avait fait ce mouvement.
Or, le mouvement de la croix était déjà avant que le Seigneur puisse descendre sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que les combats de David étaient déjà indifférents. Je vais prendre quelques écritures pour essayer un peu de faire asseoir la chose. Donc ça, je vais prendre les écritures pour essayer un peu, voilà, de faire asseoir les choses. Voilà, j'aime ça. Nous allons prendre rapidement l'écriture, l'écriture qui nous donne la route. Je prends ça rapidement. Je suis dans le livre des Hébreux, mais l'écriture des Hébreux, je sais que ça existe dans l'Ancienne Alliance. On va essayer de voir. Je prends l'écriture des Hébreux. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 10, je prends ça. Hébreux, chapitre 10. Je vais prendre les versets. Voilà le verset 7. Non, je vais commencer. Je lis le verset 5 et je vais sauter, je vais lire le verset 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Voilà. Donc, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit Chinavulini, Holocauste. Bon, ça, je ne lis pas. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Je saute le verset, je lis le verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Vous voyez? C'est même écriture, je crois que ça est dans l'Ancienne Alliance, je vais chercher ça rapidement. Ça, nous allons lire aussi. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 40. Je prends notre deuxième écriture. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 40. Le verset, je crois que c'est le verset... Ça, c'est Isaïe, ça, c'est pas Psaume. Excusez, au lieu de lire le livre des Psaumes, j'étais dans le livre d'Isaïe. Donc, rapidement, je prends le livre des Psaumes, chapitre 40, le verset 7. Voilà. La Bible dit ceci. Donc, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Donc, ce que j'ai voulu lire ces deux écritures, j'ai voulu les lire. Pourquoi? Parce que les Hébreux, quand ils nous expliquent dans les rouleaux du livre, il dit, il est question de moi. Mais ici, dans l'ombre, quand on va lire David, il va dire que non, ainsi j'ai dit, voici je viens avec les rouleaux du livre. Donc, celui qui était venu avec les rouleaux du livre, en réalité, c'était David. Donc, David ici qui vient avec la tête de Goliath. En d'autres termes, le combat était déjà indifféré depuis l'éternité. Celui qui avait combattu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, quand il va entrer dans les temps, en réalité, c'est la même personne qui entre dans les temps qui a les rouleaux du livre. C'est pourquoi, Psaume chapitre 40, le verset 7, dit bien, il vient avec les rouleaux. Donc, c'est lui qui vient avec les rouleaux. En réalité, c'est David lui-même qui vient avec les rouleaux. Or, dans les rouleaux, il est écrit de lui. Ainsi que là-bas, dans le livre des Hébreux, on nous a dit que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Voyez-vous? Mais ici, quand nous lisons, donc les Écritures, c'est complète. Les versions, c'est complète. Voyez-vous? Psaume donne la précision que celui qui était venu avec le rouleau, c'était bien David lui-même. Donc, dans les rouleaux, on avait écrit tout ce qui était... Bon, je dis que ce qui était écrit dans les rouleaux parlait de David. En d'autres termes, parlait de Jésus. Voyez-vous ce que nous sommes en train de dire ici? Or, nous allons comprendre une chose. Le Seigneur fait que répéter ce qui était. Voyez-vous? Donc, David aussi, quand il va envoyer Uri, en réalité, David va écrire la lettre. Or, la lettre, il va la donner à Uri. Donc, Uri qui va prendre la lettre, c'est lui-même qui va partir avec la lettre. Voyez-vous? Donc, dans la lettre, il était écrit d'Uri lui-même.
C'est ainsi que, ici aussi, nous voyons que David, c'est un rouleau qui vient. Oh, David qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il est un rouleau. Voilà pourquoi les rouleaux, c'est-à-dire on ne peut pas donner l'explication du rouleau. Or, le rouleau s'explique lui-même. C'est ainsi que j'avais dit dans l'enseignement du samedi passé, j'ai bien dit, Jésus qui avait pris ses 3 disciples montés avec sur la montagne, en réalité, le Seigneur sur la montagne, il s'est transfiguré. Jésus qui s'est transfiguré, en touchant les 2 écritures que nous avons lues, nous comprenons que dans les rouleaux, il est question de Jésus. Or, Jésus, c'est lui-même qui est la lettre de Dieu. C'est lui-même qui est le rouleau. Donc, les disciples qui étaient montés sur la montagne, ils ont eu l'explication du rouleau. En d'autres termes, le visage de Jésus était devenu comme le soleil. Les Écritures nous disent que le soleil, c'est le Père. Donc, c'était Dieu lui-même qui donnait. Donc, Jésus était le Père qui donnait lui-même l'explication du rouleau. C'est ainsi qu'ici, c'est lui qui avait la technique de faire tuer Goliath, c'était le Seigneur lui-même. En d'autres termes, Jésus c'est le rouleau. Donc David c'est le rouleau qui vient pour parler. Maintenant David, quand il revient de la guerre, donc là où il est, c'est-à-dire là où était la guerre et tout, c'est l'éternité frère. Et quand David va entrer dans les temps, il a la tête de Goliath. En d'autres termes, quand il entre dans les temps, les combats étaient déjà indifférés. Est-ce que vous voyez ça? Donc David avait déjà gagné les combats. Donc quand il était entré dans les temps, en réalité, il commençait à expliquer l'histoire qui avait déjà existé. C'est pourquoi celui qui entre dans les temps, c'est le Christ, c'est le Seigneur qui entre dans les temps, c'est le Christ, voyez-vous? Donc quand il entre dans les temps, c'est lui-même qui est le rouleau et c'est lui-même qui a l'explication du rouleau, voyez-vous? Et quand il va entrer, je vais prendre l'écriture pour essayer un peu de voir. Hein. Donc, je vais prendre les livres, je crois, pour voir les combats qui étaient indifférés. Je prends les livres d'Éphésiens chapitre 1. J'explique rarement la Nouvelle Alliance, mais je vais prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 4, je crois. Éphésiens, c'est après Galates. Voilà. C'est pas vraiment l'écriture que je cherche. Non, je vais changer l'écriture. Je prends 1 Pierre chapitre. Je prends, ça je vais toucher ça comme deuxième écriture. 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. Donc 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, nous lisons. 1 Pierre chapitre 2, je crois, le verset 20. Ouais, je vais commencer au verset 18. Je prends 1 Pierre, oui. 1, le verset 20, rapidement, supportez-moi. Je vais commencer au verset 18. Sachant que, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 avant. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est ça l'écriture que j'ai cherchée. Je vais lire encore deuxième écriture. Donc la deuxième écriture, c'est ce que je voulais lire, le livre d'Éphésiens. Ouais. Éphésiens. Je prends Corinthiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, je ne suis pas en train de parler de la prédestination, mais je suis en train de faire comprendre que quand Christ entrait dans les temps, en réalité, nous étions déjà dans Christ. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Jésus,
C'est lui la maison dont nous étions dedans. Donc, l'élection était déjà faite avant même les fondations du monde. Nous avons beaucoup d'écritures. C'est ainsi que quand il venait, en réalité, il venait pour combattre. Pourquoi? Parce que la scène a été déjà existée. Donc, la scène a déjà existé. C'est pourquoi le Seigneur était entré dans les temps pour que la chose soit accomplie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, David, quand il va commencer à parler, c'est lui qui parle, c'est un prophète qui est envoyé de Dieu. Or, celui qui avait envoyé David, c'était bien Isaïe. Donc, quand David entre dans la maison du roi, nous comprenons que la maison du roi, c'est Israël. La maison du roi, en d'autres termes, c'est le monde. Donc, dans le monde, Christ va entrer dans le monde, comme on a lu dans le livre des Hébreux. Maintenant, quand il entre dans le monde, nous allons remarquer qu'il va trouver le peuple devant lui. Et il va commencer à parler. Donc, quand David commence à parler, nous comprenons que David était déjà un vainqueur. En réalité, dans sa main, il avait déjà la tête de Goliath. Donc, l'évangile qu'il expliquait, c'était un évangile de victoire. Donc, celui qui allait croire à cet évangile, automatiquement, il devenait vainqueur. Voilà pourquoi, quand David parlait, ceux qui écoutaient David, en réalité, c'était bien Saül et les autres. Or, Saül qui écoute David, Saül qui avait besoin de connaître l'identité de David, il est l'ombre d'Israël. Pourquoi? Parce que si David était là, était venu, en réalité, c'était pour Saül. Mais quand il commença à parler, frère, nous comprenons que tout le monde l'écoutait. Or, les paroles de David étaient tellement séduisantes jusqu'à ce que le bien-aimé Jonathan était tombé amoureux. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, je suis en train de parler les choses de Dieu, frère. Il faut me comprendre ici. Je n'ai pas encore touché l'amitié parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Et quand on va venir la fois prochaine, c'est là où on va détailler beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, nous allons faire des tournures ici. Donc, en réalité, nous comprenons que le bien-aimé David qui parle, nous comprenons que les soldats étaient en train d'entendre David qui parle. Ils vont dire, nous n'avons jamais écouté un homme parler comme cet homme. Donc nous comprenons que David qui parlait, il est l'ombre de Jésus qui présentait sa vie, qui se présentait lui-même. Voilà, c'est ça. Car Jésus, c'est les Écritures, frère. Donc nous comprenons que Jésus faisait la présentation lui-même. Voyez-vous? Donc, Jonathan était séduit et Jonathan a cru à ça. Nous lisons ici, je vais reprendre rapidement 1 Samuel chapitre 18 pour que nous ayons une idée. Donc, nous comprenons ici Jonathan qui est en train d'écouter, David écoutait, Abner écoutait, mais nous comprenons que Jonathan, il est l'ombre de l'église qui avait écouté la prédication du Seigneur. Donc, je prends rapidement l'écriture. 1 Samuel, chapitre 18. Rapidement, je vais mes lunettes, que nous ayons cette facilité. Nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner. Ah, ici, vraiment, ça va donner beaucoup de tournures. Donc ici, nous comprenons ceci. Que quand il avait achevé de parler, en réalité, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Voyez-vous? Donc l'âme en réalité, si nous rentrons dans la création, nous allons voir que Adam a été créé à l'image de Dieu, mais Adam ne faisait aucun mouvement. En d'autres termes, Adam était un mort. Vous voyez? Pour que Adam ait la vie, il faut que le Seigneur lui parle. Voyez-vous? Donc, quand il souffla dans les narines d'Adam, en d'autres termes, nous comprenons que c'est David qui parlait devant la terre. Est-ce que vous voyez ça? Car la terre, c'est une épouse.
Or, nous allons remarquer, la pluie qui tombait, ça choisissait les côtés qui devraient tomber. C'est pourquoi nous disons que la pluie ne tombe pas partout. Vous voyez? Donc, la pluie ne tombe pas partout. Or, nous voyons que la pluie choisit la place qu'elle va tomber. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que pour que la pluie puisse tomber dans la vie de Jacob, il fallait que les pères puissent prier. Donc, Isaac allait d'abord prier. C'est ainsi que vous allez remarquer, la pluie n'était pas tombée chez Ésaü, mais la pluie était tombée sur Jacob. Or, ici aussi, nous allons remarquer, l'Éternel va parler à Adam. En d'autres termes, il va souffler. Donc, Adam va devenir une âme vivante. Or, une âme, en réalité, l'âme sert, c'est-à-dire l'âme, je vais expliquer l'âme, pas selon la rousse, voyez-vous. Donc, en d'autres termes, si nous voyons l'explication générale de l'âme, nous allons retrouver que l'âme, c'est ce qui donne, c'est ce qui permet à l'homme de faire les mouvements, de dire que l'homme est vivant. Et si l'âme n'est pas dans l'homme, nous allons remarquer que l'homme ne peut pas bouger, il ne peut pas faire les mouvements. Voyez-vous? Donc, nous remarquons que l'âme, donc c'est ce qui, disons que c'est ce qui fait vivre l'homme. C'est le souffle, en d'autres termes. L'âme, c'est le souffle. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que le souffle de Jonathan s'attacha au souffle, voyez-vous, de David. Or, David ici, en réalité, il est en train d'enseigner le peuple. Vous allez remarquer, quand David enseigne le peuple, il est l'ombre du Seigneur qui enseigne la foule et les disciples. Donc nous allons remarquer, et tous n'avaient pas la vie, mais il faut que David vienne parler. Or, le parler de David, il donne l'explication de son origine. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons l'explication de l'origine de Dieu. Voyez-vous? Car le problème de Saül était quoi? Le problème de Saül, il fallait que Saül puisse connaître l'origine du père de David. Voyez-vous? C'est ainsi que les Juifs aussi. Ils voulaient les prophètes qui venaient de Dieu, car ils connaissaient Dieu selon eux. Mais en réalité, ils connaissaient seulement Dieu partiellement. Mais la profondeur de Dieu, il n'y a que le fils de David qui le connaît. Parce que David voulait expliquer l'origine de son père, car il était différent de tout le monde qui était là. C'est ainsi que, et il n'avait pas la capacité, voyez-vous, de combattre, voyez-vous. Donc ça, je mets un peu comme ça. Donc, par rapport à l'autoroute, nous avons pris que la partie là, c'était l'Éternel. Et quand nous rentrons, David entrant dans les temps, il commence à parler. L'âme de Jonathan, en réalité, s'attacha à David. Nous comprenons que quand le Seigneur prêchait Pierre, en réalité, il faut que Pierre puisse abandonner tout et que Pierre change la route pour suivre le Seigneur. Voyez-vous, nous comprenons que les paroles de David, en réalité, c'était ça l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? Les paroles de David, c'était ça l'évangile de Christ. L'évangile de paix, l'évangile de la grâce. Voyez-vous? Donc, c'était ça qui change l'homme. Et quand quand Jonathan va être séduit, cet homme de Jonathan va s'attacher à David. Donc, nous remarquons, Jonathan avait l'oreille d'entendre David et David avait la bouche de parler. Donc celui qui avait la bouche, c'était le Père lui-même, c'était Dieu lui-même qui avait l'explication de la lettre. Donc David, il est l'ombre de notre Seigneur qui était venu chercher le Père. Et quand il était descendu, la maison royale, le palais royal, en réalité, c'est ça Israël, là où Jésus était descendu pour prêcher. Nous comprenons que Saül et Jonathan, ils avaient le même sang. Mais en réalité, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, mais l'âme de Saül ne s'attacha pas à l'âme de David. Pourquoi? Parce que parce que Saül, il est l'ombre d'Israël. Voyez-vous? Et Jonathan est l'ombre de l'église. Voyez-vous, quand je parle de l'église, frère, je vois des pierres, je vois des pierres, je vois des Jean, je vois des André et tout le monde. On les compte, c'est-à-dire on les compte comme église. Est-ce que vous remarquez ça? Ah, là, je suis dans cette autoroute-là. Est-ce que vous me voyez? Voilà, c'est ça. Donc, nous disons
que quand un homme écoute l'évangile, frère, nous remarquons que cet homme qui avait écouté l'évangile était une femme, c'était Jonathan, qui est l'ombre de l'église. La première des choses que Jonathan va faire, il va prendre tout ce... je prends d'abord, parce que je suis en train de voler déjà. Il va prendre ses vêtements. J'aime ça, frère. Waouh. Il va prendre ses vêtements, tout ce qu'il avait. Il va donner ça à David, frère. Donc nous comprenons que quand le Seigneur vient, la première des choses, il va prendre nos fardeaux. Lui va porter ça. Donc le vêtement ici, je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 35, les versets 10. Je prends rapidement l'écriture. On va les lire aussi vite, on va les sauter vite. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Je prends le verset 10. Dieu dit, bon, je prends d'abord le verset 2. Jacob dit à sa maison, voilà. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Et changez des vêtements. Donc, Genèse chapitre 35, 2, je reprends. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous allons remarquer qu'avant que David puisse parler, l'âme de Jonathan n'était pas attachée à l'âme de David. Donc, celui qui avait la vie, c'était bien David qui venait du ciel, qui était entré dans les temps. Mais nous allons remarquer, quand David va commencer à parler, en d'autres termes, c'est le Seigneur qui commence maintenant à témoigner de l'évangile, à parler de lui-même. Vous voyez, parce qu'il a dit que c'est lui-même qui a amené les rouleaux. Donc, on a écrit de lui dans les rouleaux. Voyez-vous? Ça, c'est Psaume 40, le verset 7. Donc, nous comprenons ici que ce qui était écrit dans les rouleaux, il commençait à en donner l'explication. Et maintenant, celui qui a été séduit, c'était Jonathan. Donc, Jonathan, il est l'ombre de Pierre. En d'autres termes, l'ombre de l'église qui avait cru. Quand bien même et tous étaient des juifs, frères. Mais nous remarquons que quand ils avaient cru, en réalité, c'était bien la nuit qui avait cru pour que la nuit change en lumière. Est-ce que vous voyez, vous remarquez ce que je dis? Donc, Jonathan va enlever tout ce qu'il avait. C'est pourquoi je commence à exhorter quelqu'un. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez? Automatiquement, il faut changer des habits. Or, les livres d'Apocalypse nous démontrent que les vêtements, en réalité, les habits, le faiblin, c'est les œuvres de saint. Donc, Jonathan avait d'autres œuvres avant qu'il puisse écouter David. Après avoir écouté David, en réalité, Jonathan va enlever tout ce qu'il avait pour en donner à qui? À David. C'est pourquoi nous allons remarquer. Élie aussi, quand il avait croisé la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta avait rien que sa farine et de l'huile, voyez-vous. Donc, elle voulait faire seulement son gâteau et quand elle allait finir, et puis elle savait que la mort venait déjà, voyez-vous. Mais le prophète Élie avait dit, fais d'abord pour moi. En d'autres termes, pour que la veuve reçoive le pain ou soit les gâteaux venant du Seigneur, en réalité, c'est-à-dire pour que la veuve reçoive l'abondance, c'est-à-dire de farine, de l'huile, tout, en réalité, elle avait d'abord donné ce qu'elle avait. Donc nous aussi, dans l'exhortation, je suis en train de dire, bien aimés, nous, quelle que soit la sorte de vie que nous sommes en train de mener, sachons-le bien que même Salomon était descendu vers les femmes étrangères. Les femmes étrangères n'avaient pas eu de bonne vie. Voilà pourquoi nous voyons ici que les Jonathan de David n'avaient pas eu de bonne vie. C'est pourquoi David était descendu. Or, le problème de David était descendu pour leur donner la vie. Voilà pourquoi nous disons que la vie se réside aussi dans les vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la vie, c'est dans le sang. Son sang, c'est ce que nous avons, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous disons aussi que le sang, c'est-à-dire la vie, réside dans les vêtements. Je vais expliquer. Donc, en réalité, il faut prendre, quelle que soit la vie que nous sommes en train de mener, quelle que soit cette mauvaise vie, frère, les problèmes pour que nous soyons sauvés, il faut que nous changeons nos vies. En d'autres termes, l'ancienne vie, il faut que nous la remettons
entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui porte nos fardeaux, c'est lui qui porte nos péchés. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il était devenu péché pour que nous soyons sauvés. Voyez-vous? Aujourd'hui, bien aimé, c'est l'introduction. Quand nous allons venir les samedis prochains, nous allons tourner des révélations pour démontrer qui est Saoul. Ça va changer. Donc, nous sommes en train de dire que non, il faut que, étant les enfants de Dieu, nous menions une vie qui est propre devant le Seigneur. Une pieuse vie, une vie pieuse. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la Bible dit, si nous voulons vivre pieusement devant le Seigneur, nous serons persécutés. Dans la vie chrétienne que tu es en train de mener, dans la vie chrétienne que je suis en train de mener, si moi, en réalité, je ne suis pas persécuté, il faut que je commence à me demander, donc peut-être je ne marche pas bien selon les Écritures. Voyez-vous? Donc, les enfants de Dieu connaissent les persécutions. Voyez-vous? Donc, le problème c'est quoi? Quand nous écoutons l'évangile, il faut que nous changeons nos vies. Donc, les anciens vêtements, il faut que nous les ôtions et que nous les donnons au Seigneur. Car c'est lui qui sait porter nos fardeaux. C'est lui qui sait porter nos péchés. Vous voyez ça? Donc, c'est difficile aujourd'hui. Et quand nous voyons que nous sommes des chrétiens qui priment nos comportements, si nos comportements ne changent pas, en réalité, nous allons comprendre que le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu punissait Israël à chaque fois qu'Israël péchait, le Seigneur leur punissait. C'est ainsi que nous aussi, il faut que nous marchions pieusement, afin que nous soyons aimés de Dieu. Voyez-vous? Donc, je rentre dans mon enseignement. Donc, Jonathan, il ne va pas supporter. Il va donner ses vêtements. C'est ainsi que je suis en train d'expliquer les vêtements que Jonathan avait donnés. Je prends le premier volet des vêtements. Voyez-vous? Jonathan qui donne tout, il va changer sa vie. Donc, tellement il était attaché. Il a aimé l'évangile. Donc, il a donné sa vie à David. Voyez-vous? Donc, Jonathan, c'est l'église qui change de vie, qui donne sa vie au Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer une chose, en changeant de costume. Hein? Nous tournons beaucoup dans l'évangile, frère. Nous n'avons pas une seule position. Bon, j'avais dit que ça va beaucoup changer la semaine prochaine, mais je n'arrive pas à me contenir. Je dis ça, non, il faut que je monte aussi. Donc, en réalité, dans le deuxième volet, nous comprenons que la maison de David, ça vient. La maison de David, c'est le palais royal. Donc, David était un roi. Donc, celui qui trônait dans ce palais, c'était David. Et le fils de David, c'était qui? C'était Jonathan, frère. Est-ce que vous voyez? C'était Jonathan, le fils. J'aime ça, frère. Donc, Jonathan, c'était lui le fils de David. Oh, j'aime ça. Et quand David va entrer dans le palais, je suis en train de tourner avec cet évangile, frère. Donc, on nous a enseigné par les frères qui nous ont enseigné, nos pères qui nous ont donné l'évangile, car nous avons appris cet évangile. Voyez-vous? Donc, nous ne disons pas qu'on dormait. Voyez? Donc, ceux qui nous ont enseigné, ils ont dit que une écriture peut dégager plusieurs ombres, mais cela dépend de la position du soleil, parce que tout dépend du soleil. Le soleil, c'est le Père, frère. Donc, tout dépend du soleil. Donc, le Père, quand il écrit, il faut faire très attention, car le Père a beaucoup de yeux, voyez-vous. Donc, quand il est lu, en réalité, le Père, quand il lit ce qu'il a écrit, il peut lire ça dans plusieurs façons. C'est pourquoi Jésus avait le langage terrestre, il avait aussi le langage céleste. Donc ici, nous disons que David s'est déplacé, frère. Donc pour que David se déplace, donc pour que David entre dans le palais royal, il faut que David puisse tuer quelqu'un. Ah, j'aime ça, frère. Donc, ayant l'accès au palais royal, en réalité, il faut que tu sois un maître. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons qu'il y avait l'armée céleste de Gabriel était là, de Michael était là. Mais David voulait entrer là. Or, David était un enfant d'un homme qu'on appelle Isaïe. Donc, Isaïe change de costume. Il devient un papa normal, voyez-vous. Donc, David, en réalité, c'est lui le fils d'Isaïe. Or, Isaïe, là, c'est lui qui avait retenu
David en captivité, nous nous tournons comme ça. Voyez-vous? Donc Isaïe là, il est le père. Hein? C'est pourquoi nous avons deux pères. Si de ce côté-là, il y a Dieu, c'est que de l'autre côté, il y a aussi les pères. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait dans le livre de Jean 8, 44, il disait, mais si vous avez les pères pour Abraham, il a dit, vous avez pour père les diables. Donc, voyez-vous, donc leurs actes prouvaient qu'en réalité, nous allons comprendre qu'en réalité, leurs actes prouvaient qu'ils étaient les fils du diable. Voyez-vous, car ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'ici, nous allons remarquer que la Bible dit que si nous écoutons sa voix, il ne faut pas que nous endurcissions nos cœurs. Voyez-vous, il faut que nous ouvrons nos cœurs pour les recevoir. Car la voix, c'est la parole, la voix, c'est l'évangile. Est-ce que vous voyez? Maintenant ici, David va se déplacer. Or, le déplacement de David, il est en train d'accomplir l'écriture. Car la Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de nous. Donc, David va faire le mouvement de quitter la maison de son père. David va faire le mouvement de quitter la maison de son père et de venir entrer dans la maison du roi. Mais pour entrer dans la maison du roi, David avait des habits ordinaires. Mais quand David parlait, en réalité, nous allons comprendre que ce n'était pas le père qui allait exaucer David, mais celui qui devrait exaucer David, c'était Jonathan. C'est ainsi que nous allons remarquer. Jonathan est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va écouter le pleur du peuple. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Et qui va écouter le pleur du peuple, les douleurs du peuple. Voilà pourquoi Jonathan va attacher son âme vers David. Voyez-vous, l'âme de Jonathan. Je vais expliquer ça très bien. Voilà pourquoi Dieu exauça, c'est-à-dire entendant les cris du peuple au pays d'Égypte. Voyez-vous, il était descendu lui-même. Nous comprenons que c'était Dieu qui était descendu lui-même. Dieu va descendre lui-même et il va partir prendre ce peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que David aussi, il va venir dans la maison. Cette fois-ci, il y a David qui fait le mouvement. Donc David va venir dans la maison royale. Bon, je vais donner l'écriture. Parce que vous savez, quand nous sommes en train d'interpréter les écritures, il y a les autres qui disent que non, frère, quand vous donnez la révélation, toutes les révélations que nous donnons, ça se trouve dans les écritures. C'est ainsi que quand je dis que c'est David qui fait les mouvements, nous comprenons que Jésus était avec un Israélite comme ça. Jésus parla avec cet homme. Cet homme lui dit, maître, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi suis-moi. Donc, en d'autres termes, c'était l'enfant qui avait fait le déplacement pour aller vers Jésus. Parce que la maison de cet homme était loin, c'est pourquoi il voulait rentrer à la maison pour aller enterrer son père. Nous avons l'explication de ça. Voyez-vous? Donc ici, je suis en train de démontrer que David va quitter la maison de son père pour venir vers le palais royal. C'est ainsi qu'il était venu comment? Parce qu'il avait écouté le son des cloches. Donc, le roi parlait, c'est ainsi que les paroles du roi avaient saisi David. David était venu jusqu'au palais. C'est pourquoi quand le père parlait, en réalité, quand David parlait, j'ai bien dit ici, je le répète, David qui parle, c'est David qui prie. C'est Israël qui pleure en Égypte. Voyez-vous, ils ont des douleurs, ils ont des souffrances, ils sont en train de souffrir. C'est Israël en Égypte, voyez-vous. Donc c'est nous, dans le monde, nous sommes en train de pleurer parce que nous avons de péché. Nous avons une vie malheureuse, une vie de ténèbres, voyez-vous. Nous sommes sous l'empire du diable. Voilà pourquoi nous cherchons les secours. Or, les secours ne se trouvent que dans le palais royal. Voilà pourquoi il faut que nous quittions le monde pour partir dans le palais royal. Nous ne quittons pas seuls, car nous avons la parole du roi qui nous fait déplacer. C'est ainsi que les poissons dans la mer
ils étaient dedans. Mais pour que les poissons montent dans la barque de Pierre, il faut qu'il y ait la présence du filet. Or, la présence du filet, c'est la parole du roi. C'est ainsi que les poissons vont sortir, quitter la maison de leur père. En d'autres termes, quitter le monde pour monter vers le palais royal. Or, ici, David aussi va se déplacer pour entrer dans la maison royale. Voyez-vous? Quand il vient, David commence à parler. Moi, j'avais péché. David va parler. J'avais mené une mauvaise vie. J'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Voyez-vous? David est en train de parler de lui-même. Ce qu'il était et ce qu'il faisait. Voyez-vous? C'est pourquoi quand le Seigneur nous appelle frères, il faut que nous savions prier. Il faut que nous savions confesser nos péchés. Voyez-vous? Donc ici, quand il est en train de parler, Jonathan va tomber, c'est-à-dire va aimer. L'âme de Jonathan va s'attacher à l'âme de David. C'est ça l'œuvre de la croix. Nous allons remarquer que quand le Seigneur nous a exaucés, ce n'était pas les pères. Nous disons que c'était les fils qui avaient pris soin de nous. C'est ainsi que les fils étaient montés sur la croix pour nous sauver. Or ici, Jonathan devient l'ombre de Christ. Et nous remarquons, David, c'est le peuple, c'est Israël. Donc dans David, il y a Israël, il y a les nations. En réalité, qui montent. Donc le peuple est sauvé. Donc nous disons qu'Isaïe avait beaucoup d'enfants. Mais c'est lui qui était monté pour porter l'habit de Jonathan. J'aime ça. Oh. Donc nous comprenons, que les vêtements que Jonathan donnait à David, en d'autres termes, les vêtements là que Jonathan donnait à David, c'était lui-même qui entrait dans David. Voyez-vous? Donc, automatiquement, les vêtements, c'est tout un homme, frère. Nous disons que les vêtements, c'est ça l'homme. C'est ainsi que Jésus, quand on le touchait, je bénis mon frère, c'est ainsi que Jésus, quand on le touchait, il a dit, la femme là qui avait la perte du sang pendant 12 ans, quand il avait touché les vêtements, le pan de robe de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Donc, le vêtement, c'est un homme. Voyez-vous? Donc, en réalité, Jonathan s'est dépouillé et il donnait ses vêtements à David. En d'autres termes, nous disons, j'aime ça, donc nous disons que Jonathan, il est l'ombre de Saül qui va enlever son manteau de poils et donner ça à David pour revêtir David. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Nous disons ceci, que Jonathan, en réalité, c'est lui l'agneau dont Ésaïe est en train de tondre. Donc, il venait, il parlait pas. Voyez-vous, il était tout muet, comme l'agneau qu'on amène à l'abattoir. C'est pourquoi Jonathan, il regardait David. Et il admirait David. Il aimait David comme lui-même. Donc, nous comprenons que l'âme de Jonathan aimait l'âme de David comme lui-même. Donc, donc nous disons qu'il faut aimer ton frère comme toi-même. C'est ce que Jonathan faisait. Donc l'âme de Jonathan était comme l'âme de David. Donc Jonathan, c'est eux qui avaient le pouvoir. C'est son père qui était le roi. Et lui était le prince. Voyez-vous? Donc le fils de Dieu, c'est Jonathan. Donc il est l'ombre de Jésus qui va aimer David comme lui-même, jusqu'à prendre son manteau, ses vêtements, ses armes, tout pour donner à David. Donc nous disons que David qui était avant, en réalité, là je commence directement, cette partie, je commence directement verset 18, et chapitre 18, verset 1. Donc nous disons que David était devenu comme Jonathan. Donc si les gens regardaient David, en réalité, il allait voir le prince. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes revêtus de vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, je vous l'ai dit, nous sommes revêtus du vêtement d'Isaïe. Voyez-vous? Car nous sommes Jacob qui porte le manteau. Donc, en réalité, comme David porte les habits royaux, les habits royaux, donc il porte le vêtement royaux, nous comprenons que David était devenu fils d'Isaïe. Parce que ce sont les vêtements dont Jonathan portait. Or, Jonathan était le fils d'Ésaü. Automatiquement, David était devenu le fils d'Ésaü. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, voyez-vous qu'il y a l'intimité qui entre. C'est ainsi que nous aussi, avec le Père, il faut que nous ayons l'intimité.
Nous disons que dans chaque couple, il y a la complicité. Donc, je descends un peu pour expliquer les couples du monde. Dans chaque couple, il y a la complicité. Donc, si dans votre couple, la complicité n'existait pas entre l'homme et la femme, il faut faire tout pour en avoir. Parce que c'est un secret. C'est ce qui donne la force du couple. Voyez-vous? Donc, l'homme et la femme deviennent comme des jumeaux. Comme une seule personne. Ils ont une complicité là que je ne sais même pas expliquer. Je ne saurais même pas expliquer. Voyez? Donc, ils s'aiment vraiment. Même s'il y a des mésententes pour un temps, mais vous allez sentir que comme ils vont s'entendre, donc il y a quelque chose qui se passe là-dedans. C'est cette relation-là, nous étant les chrétiens, que nous devons chercher aussi avec le Seigneur. Voyez-vous? C'est ainsi que David, quand il venait, Jonathan regardait David comment il était sale. Comment les habits qu'il portait. Les habits ne passaient pas, ça ne correspondait pas dans le milieu qu'il était. Mais en réalité, il a pris tout ce qu'il avait. Il avait donné ça à David. C'est le Seigneur qui nous a donné sa vie. C'est ainsi que lui qui n'avait pas de péché, mais il a porté nos péchés. Est-ce que vous voyez ça? C'est Salomon. C'est Salomon qui est en train d'adorer avec les femmes, les 300 concubines étrangères. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que ça c'est l'œuvre de Jonathan. Nous avons tourné des deux côtés. Hein, c'est l'intro parce que je n'ai pas encore expliqué l'amitié. Hein, donc l'amitié de David, on va tourner dans ça. J'ai dit qu'on ne va pas faire beaucoup d'épisodes. Peut-être 2 ou 3, je ne sais pas, peut-être 2 aussi. Mais en tout cas, nous allons virguler pour donner les sens. Car il y a beaucoup de choses à dire dans ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais dit que je ne vais pas mettre longtemps. Ouais, je n'ai pas mis longtemps. Voilà, c'est 1 heure du temps.